Et si les plus grands constructeurs du jeu vidéo faisaient de l'ombre à des plus petites consoles? Salut les amis de YouTube et bienvenue dans les dossiers chroniques, où je vais vous faire découvrir des consoles méconnues. Il en existe vraiment beaucoup, alors si jamais la vidéo vous plaît, faites-le moi savoir dans les commentaires. Sur ce, débutons la vidéo sur ces consoles méconnues. Zibo, la console du Brésil. Zibo est la toute première console conçue au Brésil et est pensée comme un mix entre la Wii et la Xbox en termes de design. Mais pour les graphismes, on se rapproche de la PS2. Produite par Tectoy et Capcom, la console n'a pas de jeu physique car tout le principe de cette console repose sur le réseau 3G, afin d'y télécharger les jeux payants. L'intérêt est de faciliter l'achat, mais aussi de limiter la piraterie puisque théoriquement il n'est pas possible de copier les jeux. La Zibo a quand même essayé de viser les pays dits émergents comme la Russie ou la Chine, mais n'a pas eu beaucoup de succès. Le projet a quand même convaincu des sociétés telles que Electronic Arts, Activision Namco ou encore Capcom d'investir dans l'espoir d'accéder à une nouvelle clientèle, le prochain milliard d'utilisateurs du marché. Mais malheureusement, lancée en 2009, la console a été retirée de la vente en 2011. Gamebuino, la petite console française. Aurélien Rodeau, étudiant à l'école nationale d'ingénieurs de Saint-Étienne, a lancé une campagne de financement sur Indiegogo dans l'espoir de collecter 3 000 € pour mettre au point un petit projet de bricolage électronique qui lui tenait à cœur, une console portable volontairement très rétro. Et finalement, il a récolté 33 000 € pour concevoir sa console. Plus une console 8 bits, la Gamebuino est aussi une plateforme qui permet à chacun de créer ses propres jeux dans un langage simplifié, mais qui est également capable de piloter d'autres périphériques, comme une imprimante 3D ou un robot. Donc en plus de jouer avec des graphismes rétro, vous pourrez faire les vôtres. D'ailleurs, une véritable communauté de programmeurs existe pour cette console, donc si vous voulez vous lancer, je vous mets un site dans la description. Gaken Compact Vision TV Boy, un design atypique. Gaken, un fabricant de jeux d'arcade et de jeux électroniques japonais, se lance en 1983 lui aussi dans la fabrication d'une console de jeux à cartouches. Elle se nommera la Compact Vision TV Boy et sera vendue à un prix très attractif, 8800 yens. La première chose qui saute aux yeux est bien sûr le design, totalement atypique pour la console. Non mais franchement c'est horrible. En effet les contrôles sont intégrés au système, et il faut en parler vraiment de ces contrôles. Un énorme joystick est encastré dans le pupitre qui rappelle la forme d'un levier d'accélérateur pour un train ou un bateau. Il y a un bouton Fire sur le côté gauche, et pour éviter que la console ne bouge de trop lors d'un jeu, une poignée de maintien est présente sur la gauche, qui ressemble à un téléphone fixe. Donc la console n'est jouable uniquement que par les droitiers et par un seul joueur. Ce qui est quand même unique faut le dire. Au total, seulement 6 jeux sortiront sur cet engin, et on se demande pourquoi. Casio Loopy, de la calculatrice aux consoles de salon. La Casio Loopy est une console de jeux vidéo à cartouches produite par Casio, et sortie uniquement au Japon. Sortie en octobre 1995, le marketing ciblait principalement les joueuses, ce qui la rendait unique en ce sens. Mais après, je comprends pas en quoi elle était unique, enfin uniquement destinée aux joueuses. Non, parce que dans cette bestiole, on trouve réponse 1, une imprimante, réponse 2, un lecteur CD, réponse 3, 5 jeux intégrés, réponse 4, un jouet interactif, et oui, c'est une imprimante! Ah non, sans déconner, la console contient une imprimante couleur thermique pouvant être utilisée pour créer des autocollants à partir de captures d'écran du jeu. Enfin de plusieurs jeux, donc non mais c'est unique hein. Et il y avait même un accessoire optionnel, le Magical Shop, qui permet d'utiliser des périphériques externes, tels que les magnétoscopes ou des lecteurs DVD. Ouais, et c'est pas fini. En incluant le Magical Shop, qui intègre son propre logiciel, la ludothèque de la Loopy contient 11 titres. 11 titres! Si c'est pas énorme. Non mais là ça commençait à devenir un Transformers à ce rythme-là. Hein. Fini pour ces consoles méconnues, dites-moi si la vidéo vous a plu, et si vous voulez voir plus de vidéos sur les jeux vidéo sur ma chaîne, eh bien j'ai fait une vidéo sur le crack du jeu vidéo, ça fait beaucoup de fois vidéo, j'en ai fait une aussi sur Pokémon, et j'en ai fait une sur les clones de Mario Kart. Si la vidéo vous a plu, le pouce, le commentaire et abonnez-vous pour ne manquer aucune sortie de vidéo. Suivez-moi sur Instagram, Facebook et Twitter, lien dans la description. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, salut les amis de YouTube.